Bonjour frères et sœurs et bienvenue au jardin de la parole. Vendredi saint, moment particulier avec le Seigneur. Jésus de Nazareth qui se donne à nous et nous voulons cheminer avec lui. Nous voulons nous laisser porter par lui déjà dans la méditation de cette parole, de ce chant. Nous supplions le pardon de Dieu. Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon pour toutes nos pensées impures. Pour nos pensées impures. Qui a changé nos cœurs si durs. Nos cœurs si durs. Nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Relève-moi, Seigneur, par ta grâce. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Entrons dans ce chemin de croix en demandant pardon au Seigneur. Et que nos cœurs pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. De toujours garder rancune. Viens changer nos âmes natures. Transformer notre attitude. Oh, relève-nous. Relève-nous. Nous sommes déçus. Relève-nous. Par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Frères et sœurs, nous sommes autour de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devant ce grand mystère. Et le chemin de croix dans la tradition de l'Église est un moment de recueillement, de prière. Car la croix nous accompagne. Mais en même temps, c'est nous qui marchons à la suite de Jésus. Nous sommes les disciples du Seigneur. Et en marchant à la suite du Seigneur aujourd'hui, de manière particulière, nous marchons vers sa mort. Et nous contemplons cet amour immense de notre Dieu. C'est un mystère très grand. Dieu manifesté en son Fils, qui se donne à nous, qui s'offre à nous pour notre liberté,
pour notre rédemption. Alors nous sommes en marche. Nous allons méditer et nous allons intercéder. 3 étapes importantes. Nous allons nous mettre en marche intérieurement. Nous allons laisser tout ce que nous sommes en train de faire. Nous allons couper nos téléphones, arrêter notre télévision, garder un temps de silence, afin que maintenant, frères et sœurs, devant ce grand mystère, en cette heure où Jésus est crucifié, que maintenant, bien-aimés, nous puissions nous aussi accueillir ce mystère d'amour dans nos vies et dans nos familles. Nous allons méditer ce passage, cette vie du Seigneur, où il se plonge dans la nôtre, dans nos douleurs, au cœur de la souffrance de notre monde. Nous allons intercéder pour nous, intercéder pour notre humanité, intercéder pour que l'amour triomphe de la haine, de la méchanceté, de la colère. Entrons dans ce temps, frères et sœurs. Laissons notre esprit se reposer dans le Seigneur. Pitié, pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté. En ta tendresse, Seigneur, efface mon péché. Lave-moi, lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Lave-moi, lave-moi de toutes mes fautes et de mon péché, ô Seigneur, purifie-moi. Première station, Jésus condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent et ils l'emmenèrent devant le grand conseil. Ils lui dirent, « Si tu es le Messie, dis-le nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. » Tous dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu? » Il leur répondit, « C'est vous qui le dites, que je suis le Fils de Dieu. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » Méditons. Jésus se tient seul devant le Sanhédrin. Tous ses disciples se sont enfuis. La peur les a vaincus.
Ils ont cédé à la lâcheté. Détournant les yeux, ils laissent Jésus affronter seul la haine de ses persécuteurs. Seigneur, nous t'avons abandonné et à cause de cela, nous te voyons seul devant tes juges. Mais tu n'es pas seul. Tu es accompagné de tous ceux que nous abandonnons sur le bord des chemins de nos vies. Cet homme, cette femme que nous avons rejetée, c'est en elle, en lui, que nous t'avons abandonné. Seigneur, où es-tu? Jésus-Christ est Seigneur, victime innocente, accueille-nous comme tes compagnons sur la route pascale qui conduit de la mort à la vie. Enseigne-nous à vivre le temps présent en aimant comme tu aimes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, en hébreu Golgotha. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Méditons. Le Christ s'approche de sa croix, le corps meurtri, le visage ensanglanté.
Il suscite la stupeur et l'effroi. Qui est cet homme? Est-ce là le Fils de Dieu? Maintenant, ton visage ressemble à tous les visages défigurés par la violence, à tous les visages devant lesquels nous nous détournons. Cet ivrogne, ce malade mental, ce drogué, ce sans-papier qui se dresse devant nous et révèle notre peur de l'autre. Est-ce que nous sommes pires que d'autres? Jésus-Christ est Seigneur, ami des hommes. Tu es venu sur terre et tu as revêtu notre chair afin d'être solidaire de tout homme. Regarde notre faiblesse et redonne-nous de ne jamais désespérer de ta miséricorde. Toi qui cherches sans te lasser ceux qui se détournent de toi. À toi, Jésus humilié, la louange et la gloire. En cette station, pensons à tous les défigurés, à nous qui sommes défigurés par les diverses souffrances et à tous ceux qui ont besoin de la miséricorde et la tendresse de Dieu. Devant la maladie et la pauvreté, demandons le secours du Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de feu reposent en paix. Amen. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus s'écarta un peu et il tomba la face contre terre. En faisant cette prière, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Méditons. Jésus tombe sous la croix et personne ne se penche pour l'aider à se relever. Lui qui a redressé la femme courbée reste écrasé sous le poids de la croix. Lui qui a relevé le paralytique reste à terre sans une main secourable. Il en a sauvé d'autres qui se relèvent lui-même. Tu t'arrêtes sur le chemin
la charge est trop lourde, comme la nôtre aujourd'hui. Comment continuer quand tout semble inutile, quand l'épreuve semble nous écraser et nous laisser désemparés? Comment croire qu'il y a un bout au chemin? Seigneur, avec toi, je suis tombée sous le poids de la vie. Et dans le silence, j'écris vers toi. Ô Christ, nous te confions nos doutes, nos lâchetés, nos difficultés à te suivre, nos mensonges, nos infidélités, nos chutes. Écrasés sous le poids de nos fautes, tu te relèves pour nous donner le salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Méditons. La prophétie de Siméon atteint sa plénitude. Marie rencontre son fils sur le chemin de la croix. Et l'humiliation de Jésus devient
celle de sa mère. Marie avance vers le calvaire de son fils qui devient son propre calvaire. La souffrance qu'elle partage l'atteint dans la profondeur de sa maternité. Non, Seigneur, pas mon enfant. Éloigne la maladie, éloigne la mort, éloigne la délinquance, éloigne la violence qui tue, éloigne la misère qui détruit. Non, pas mon enfant, celui que j'ai mis au monde pour la vie. Est-ce qu'il va mourir de mal vivre? Je suis impuissante à le garder en vie et j'ai mal de son mal. Nous confions, Seigneur, à ta miséricorde, les parents qui ont perdu un enfant, les parents qui perdent un enfant, les parents dont les enfants sont malades gravement. Tu es présent à leur souffrance, comme tu l'étais sur le chemin. Tu rencontres ta mère et elle souffre de ta souffrance. Nous confions toutes les personnes qui sont à la recherche d'un enfant, les couples, les femmes, les hommes, tous ceux qui sont meurtris dans leur corps par ce manque ou par la maladie de leur enfant. Seigneur, par Marie, nous te demandons d'accorder des grâces maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillis aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pendant qu'ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Méditons. Simon ne choisit pas de porter la croix. Il en reçoit l'ordre et obéit. Propre des pauvres de ne pas pouvoir choisir.
C'est le propre des pauvres d'aider d'autres pauvres. Ceux qui avaient promis de prendre la croix derrière Jésus sont absents. C'est un pauvre passant qui accueille le don de se mettre à la suite du Christ et de partager le poids de sa souffrance. Être à côté de l'autre. Se tenir à distance, caressant du regard. Se tenir en silence, assis au pied du lit. Se tenir à côté, posant la main sur une épaule. Se tenir tout proche, prenant la main qui tremble. Se tenir tout contre, consolant l'inconsolable. Est-ce cela porter la croix avec l'autre? Est-ce cela donner la vie quand tout se meurt? Sur le chemin de la croix, Seigneur, tu rencontres Simon. Viens au secours de tous ceux qui, à son exemple, cherchent à soulager la souffrance de leurs semblables. Viens au secours en ce temps de pandémie à toutes les personnes qui cherchent à soulager la souffrance de leurs parents, grands-parents, amis, aux patients, à tous les infirmiers, infirmières, personnel médical, professionnels de la santé. Viens au secours de tous ceux qui donnent à manger aux pauvres. Viens au secours de ceux qui nous suivent, afin que nous aussi, comme Simon, nous soyons prompts à soulager les autres, à être compatissants. Dans ce temps de silence, offrons nos cœurs au Seigneur, en contemplant son cœur d'amour pour nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. 6e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Méditons. Jésus tombe, exténué par l'effort. Il tombe sous le regard méprisant des témoins que le hasard a placés là. Un condamné qui tombe. Quoi de plus banal?
il n'a que ce qu'il mérite, sans doute. Et celui-ci se dit fils de Dieu. Le voilà bien bas, collé à terre. Le fils de David traîne sa gloire éphémère dans la boue des ruelles de Jérusalem. Comment te rassurer, toi qui sens ta vie s'éloigner? Comment te dire que la beauté brille encore au fond de ton regard? Comment te sourire alors que le masque de la mort fige peu à peu ton visage? Tu es là étendu dans la froideur du jour et ma vie ne réchauffe plus la tienne. Reste encore avec nous, que le soleil ne disparaisse pas avec toi. Jésus, Christ et Seigneur, toi qui tombes sous le poids des péchés des hommes et qui te relèves pour l'effacer, donne-nous la force de porter nos croix de chaque jour et de nous relever courageusement après nos chutes pour transmettre aux générations futures l'évangile de ta puissance salvifique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Jésus parle aux femmes qui le suivent. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple, en grande foule, suivait Jésus, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentèrent sur lui. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et vos enfants. » Méditons. Les femmes pleurent sur Jésus.
mais lui les appelle à un retour sur elle-même. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Il leur propose de regarder le péché qui les habite. Parce qu'il est impossible de rester à la surface du mal. Il faut en chercher les racines et faire la vérité au plus profond de sa conscience. Jésus, portant sa croix, nous invite à faire ce travail de vérité sur nous-mêmes. Tu t'en vas? S'il te plaît, ne me laisse pas seule. J'ai peur. Qu'adviendra-t-il quand tu m'auras quitté? Je n'ai pas la force de te voir partir. Je n'ai pas la force de te laisser aller à ta nouvelle vie. J'ai honte du mal qui me tenaille. Et toi, tu as l'air si paisible, déjà ailleurs, déjà parti. Tu me consoles. Et moi, j'ai mal de ton absence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé lui-même. Méditons. Encore une fois, Jésus se coule au milieu de la foule hostile qui ne lui ménage pas les sarcasmes. Qui est cet homme silencieux dont le regard n'accuse personne? Qui est cet homme qui s'abandonne si librement? Qui est cet homme qui, sans perdre toute dignité aux yeux des passants moqueurs,
Jésus accomplit son service au milieu des hommes. Il accomplit l'œuvre du Père. En prenant la dernière place, il élève tout homme et rend sa dignité de fils. Recalé, refusé, rejeté. Ces mots, toujours ces mots. C'est trop. Je n'en peux plus. Le guichet est toujours fermé. Le papier toujours périmé. Le dossier écarté. La demande repoussée. La porte est claquée. Dehors. Mon Dieu, je vais tomber. Relève-moi. Ô Seigneur, tu as relevé notre humanité de toutes les chutes et tu as révélé au monde l'étendue de ton amour. Fais que les hommes et les femmes reconnaissent en toi le serviteur souffrant et donne à tous ceux que guette le découragement, le désespoir, la dépression, la maladie, la peur, la honte, de trouver en toi leur refuge. À toi, Jésus, force dans la faiblesse, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, vous qui m'écoutez, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les soldats prirent ses habits
Il en fit 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Méditons. Jésus est dépouillé de tout. Nudité de la solitude humaine. Nudité du corps exposé. Nudité de l'âme au sommet de la déréliction. Jésus ne se dérobe pas. Son corps exposé porte la marque des accusations. Son corps blessé révèle la violence de l'homme sur l'homme. Dans le corps de Jésus, c'est le corps de l'homme qui est profané de multiples manières. Ça n'a pas de sens. Des cris déchirent des nuits obscures, des cris étouffés, des cris angoissés, des cris affolés, des cris d'hommes que l'on outrage, des cris de femmes que l'on déchire, des cris d'enfants épouvantés. Quand finira la nuit? Quand renaîtra le jour? Jésus-Christ est Seigneur, toi qui t'es laissé dépouiller de tes vêtements pour nous apprendre l'abandon véritable. Donne-nous de rechercher les valeurs essentielles de la vie et le souci de défendre la dignité inviolable de tout homme. Nous te présentons, Seigneur, tous ceux qui vivent d'injustice, ceux qui en sont victimes et ceux qui les commettent. Tous ceux qui abusent de leur pouvoir et tous ceux qui sont abusés de diverses manières. Toutes les personnes dépouillées de leurs biens, de leur dignité, de leur amour-propre. Nous te confions tous les gouvernants et tous ceux qui abusent de leur autorité. Seigneur, tu continues à être dépouillé dans nos nations. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Méditons. Désormais, Jésus ne dispose même plus de son propre corps. Il est cloué sur une croix. Signe infamant réservé aux maudits de Dieu et des hommes. Suspendu en ciel et terre, celui que personne n'a accueilli ouvre les bras pour recevoir tous ceux qui n'ont pas peur de s'approcher. Homme défiguré, Jésus regarde les yeux ouverts pour que chacun puisse être saisi par ce regard qui parle encore de l'amour dont il aime. Détourne les yeux quand tes pas s'éloignent de moi. Ferme les yeux que je ne vois plus ce regard qui m'accuse d'être encore là, près de ton lit de malade. Faudra-t-il que je te ferme les yeux de force pour ne plus voir ton regard qui me supplie quand je te blesse? Tes yeux qui parlent dans le silence. Je ne peux plus les supporter. Il faut que je ferme les yeux. Seigneur Jésus, touche nos cœurs de compassion pour tous les hommes qui souffrent. Aide-nous à te suivre sur le chemin pour mourir à nous-mêmes afin de vivre avec toi. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira.
Méditons. Jésus n'a jamais cherché autre chose que d'accomplir la volonté du Père. La parole qu'il prononce maintenant s'adresse au Père, mais aussi aux hommes qui l'entendent. Ils verront bientôt quelle merveille le Père réalise avec celui qui lui remet sa vie. Jésus, livrant sa vie entre les mains du Père, nous donne l'exemple. Il s'abandonne et la mort est vaincue. Jésus s'abandonne et l'homme égaré retrouve le chemin de l'obéissance filiale. Il n'y a rien à dire quand la mort frappe. Il n'y a pas de mots pour accompagner cette douleur. Il n'y a plus de gestes disponibles au répertoire de l'affection. Il n'y a plus rien que le silence. La présence qui se tient en réserve. Et dehors, le chant de l'oiseau candide qui se rit de la mort en psalmodiant la vie. Dieu l'immortel est mort. Dieu s'est fait mourir pour nous les pauvres, les pécheurs, afin que par sa croix, nous renaissions, que par sa croix, nous ayons la rédemption et que par cette croix, nous ayons la vie et la résurrection. Merci, ô Dieu. Merci, par ta mort, je revis. Et fais revivre, Seigneur, tout ce qui est mort en nous, tout ce qui est abandonné, tous ceux qui se sentent abandonnés dans leurs souffrances, dans leurs épreuves. Nous te confions les orphelins, les orphelines, celles qui ont été rejetées, les femmes qui subissent des humiliations pour toutes sortes de raisons. Seigneur, tu meurs pour chacun de nous. Dans ce temps de silence, acceptons de mourir avec lui. Acceptons de monter à la croix. Acceptons de nous laisser crucifier afin que la vie de Dieu coule en nous. Oh, pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Déjà le soir était venu. Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Joseph acheta donc un linceul et descendit Jésus de la croix. Méditons. Les évangiles ne disent rien de la présence de Marie à cet instant.
Il y a dans ce silence le silence même de Marie, qui conversait toutes choses en son cœur et qui, en cet instant, nous enseigne à conserver les événements de la passion de son Fils pour les méditer tout au long de nos vies. Au Golgotha, comme à Bethléem, Marie reçoit le corps de son enfant entre ses bras et le contemple dans la foi. Mon enfant, mon petit enfant, pourquoi est-ce mon enfant qu'ils ont pris? L'enfant parti, l'enfant absent, l'enfant mort. Hier encore, il reposait entre mes bras. Comment vivre avec ce poids sur le cœur? Comment vivre avec ce vide au fond du cœur? Comment vivre encore? Marie, apprends-nous à garder la foi, même quand tout s'écroule. Apprends-nous à garder la foi en ce temps de pandémie. Apprends-nous à garder la foi devant tous ces morts. Seigneur, accueille les âmes des fidèles défunts, de tous ceux qui meurent sans être préparés, de toutes ces personnes décédées dans ces derniers jours, ces derniers mois, pour qui personne ne prie. Nous voulons croire en ton amour si fort pour que tes bras de paix s'ouvrent par le sacrifice de ton Fils, que tu accueilles à toi tous nos frères et sœurs défunts. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul en employant les aromates selon la même manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait mis encore personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Méditons. C'est dans le silence que la parole est mise au tombeau.
C'est dans le silence du soir que les hommes scellent le tombeau. Après avoir expiré en un long cri, la parole est enfermée aux entrailles de la terre. Mais cette terre dévolue au repos en un jardin. Ainsi, au soir tombant, Jésus, plongé dans un profond sommeil, est déposé en terre dans un jardin de Genèse. C'est là qu'il nous faut demeurer dans le silence. Pourquoi, Seigneur, nous réserves-tu cet ultime chemin de croix? Pourquoi, Seigneur, une telle épreuve? Nos genoux flageolent, et l'une dans l'autre, nos mains tremblent. Comment avoir la force de gravir ce Golgotha bien réel qui surgit dans nos vies? Nous savons, Seigneur, que tu aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour quand nous ne comprenons rien à ce qui nous arrive, quand nous doutons de ton amour, quand nous t'accusons dans nos tombeaux, quand nous nous enfermons dans nos morts, quand nous refusons de laisser ta voix, ta parole nous rejoindre. Dans nos tombeaux, Seigneur, nous oublions que le Christ y est déjà descendu. Et souvent, nous pensons que nous sommes les premiers et les derniers à descendre dans le tombeau. Rappelle-nous, Seigneur, que même dans le tombeau, tu es Seigneur. Apprends-nous à ouvrir nos cœurs pour que ta parole ne soit plus enfermée dans le tombeau, que ta parole devienne chair en nous, que ta parole devienne parole de vie dans nos cœurs. Nous t'offrons tous ceux qui prient avec nous. Tu connais leurs intentions. Tous ceux qui vivent dans les divers tombeaux. Seigneur, que ta parole ne soit pas tant enfermée dans les tombeaux, mais rejoins-les, Seigneur. Rejoins-les dans le silence de leur vie, de leur souffrance, et opère des miracles, afin que la vie jaillisse de la mort. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Ô mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans mon tombeau. Jésus-Christ est Seigneur, même dans mon tombeau,
Jésus est Seigneur. Au thème de ce chemin de croix, Seigneur, nous avons contemplé un amour qui dépasse tout entendement, un amour fou, Dieu qui s'abaisse, qui prend la condition humaine et qui épouse la souffrance de tout homme, de toute génération, dans tous les siècles. Il est abandonné des siens. Il lui s'écrit sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il subit les insultes, les mépris. Et il dit, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelle folie d'amour! En regardant ta sainte croix aujourd'hui, je me rappelle de ton amour pour l'humanité défigurée. Au thème de ce parcours, donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous une espérance nouvelle. Donne-nous de voir ta lumière sur nos chemins, car la mort est vaincue. Car les puissances des ténèbres sont vaincues par l'autorité de la croix. Car le tombeau est brisé et la mort est chassée. Le Christ est vainqueur. Merci, Seigneur, de nous faire vivre ce moment afin que nous comprenions que quoi qu'il arrive, tu es toujours avec nous. Daigne nous bénir. Daigne bénir mes frères, mes sœurs. Daigne bénir les foyers qui vivent ce moment. Daigne bénir ceux et celles qui prient en cet instant, afin que par la croix et par ton amour, la vie de Dieu coule maintenant dans nos cœurs et dans nos corps. Bénis les malades, guéris les malades, chasse les démons, libère les opprimés, console les cœurs, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde toutes les grâces et les mérites de ce chemin de croix. Nous nous retrouvons ce soir à 19h30 pour le rendez-vous du jardin de la parole. Que Dieu vous garde, que Dieu vous sanctifie et qu'il vous renouvelle et continuons à persévérer dans la prière. Amen. Shalom, shalom, shalom.